Bonjour à chacun. Alors, pour commencer, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on a étudié comme livre la dernière fois? Le dernier livre qu'on a étudié. Malachie, waouh! Il y en a qui sont au courant, c'était même pas là. Malachie. Ben, ça tombe bien qu'on ait choisi de lire Matthieu. C'est le prochain livre de la Bible. Malachie était le dernier livre de l'Ancien Testament et rien n'a été écrit avant la venue de Jésus. Donc Malachie, c'était le dernier texte que les Juifs avaient à lire à la synagogue le dimanche, ou plutôt le samedi. Alors, qui d'entre vous sait un peu ce qui s'est passé en Israël et dans le monde entre Malachie et la naissance de Jésus? Est-ce que vous avez des éléments, des idées? Les Romains, oui, ça c'était vers la fin. Il y a les Grecs aussi, oui. Est-ce que vous avez un nom de quelqu'un de spécial? Ouais, là-bas, je vois un regard. Je vois un regard. Comment? Non, elle n'a rien dit. Je vois juste que dans son regard, elle sait. Alexandre le Grand, qui a conquis en quelques années toute la région, et entre autres Israël. Donc ils étaient sous la domination des Grecs pendant un certain moment. Et il y a eu pas mal d'influences par rapport à ça aussi. Est-ce que vous avez d'autres choses qui vous viennent? Il y a eu des révoltes. Des Maccabées. Vous avez déjà entendu le mot Maccabée? Il y a un livre Il y a même 2 livres qui s'appellent Maccabée. Et je vous encourage, si vous n'avez jamais lu, à les lire. Ce sont intéressants. C'est pas inspiré de Dieu, mais ça vous révélera un peu qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. Les Maccabées. Est-ce qu'il y a encore d'autres éléments? La Septante, exactement. Tu saurais dire un peu la date? C'était en moins 250 environ avant Jésus-Christ. Et donc il y a eu cette traduction de la Septante. Donc ça veut dire qu'ils ont traduit les textes hébreux de l'Ancien Testament en grec à la demande de Ptolémée II. Ça c'était un descendant des généraux qui ont suivi la conquête d'Alexandre le Grand, qui était en Égypte. Il a dit j'aimerais bien avoir les textes de toutes les nations qui sont sous ma juridiction en grec pour qu'on puisse voir un peu qu'est-ce qu'ils croient en fait. Ils ont fait venir 70 selon la tradition, juifs, 6 de chaque tribu, pour venir se mettre d'accord sur une traduction de l'Ancien Testament en grec. Est-ce que vous avez encore d'autres éléments? Aristobule, ouais, c'est un des dirigeants. Une fois qu'ils ont repris leur indépendance, il y avait eu quelques dirigeants qui ont dirigé la Palestine ou cette région-là. Aristobule, c'était aussi le surnom de notre premier enfant. Ouais, c'était le premier. Non, le deuxième prénom. Mais on l'a pas fait. Donc voilà, on arrive après cette période un peu méconnue, un peu sombre, où Israël est dominé par les Grecs, par les Romains, par les Parthes à certains moments. Et les Juifs de cette époque-là ont simplement l'Ancien Testament, qu'ils ont vraiment défini pendant cette période-là. Ils ont pu déceler quels étaient les livres inspirés de Dieu. Et en s'appuyant sur les promesses bibliques, ils attendent quelqu'un. Ils attendent le Messie. Il y a 2 textes fondamentaux, mais il y en a plein d'autres, mais il y a les 2 textes fondamentaux qu'on a lus tout à l'heure, que Philippe vous a lus, dans Genèse 12, la promesse faite à Abraham, et dans 2 Samuel 7, l'alliance davidique, la promesse faite à David et à la postérité de David, font partie de ces promesses qui les faisaient vibrer, qui disaient « mais il va arriver le Messie, celui qui est promis ». Mais il y en avait d'autres dans Ésaïe. Il y a le texte que vous connaissez très bien, Ésaïe 53, mais aussi d'autres textes qu'on verra bientôt dans Matthieu, comme celui de Ésaïe 7,14. « Voici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel. » Et puis dans Ésaïe 9,6, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Il est dit. Dans Michée 5,2, qui prophétise sur la naissance du Messie à Bethléem, il y a plein de psaumes, des psaumes messianiques, on les appelle. Est-ce que vous en avez un en tête, un numéro de psaume qu'on appelle messianique? Le 22, ouais. 110.
Le 118, c'est possible. Ah, ok, 118. J'avais le 110 aussi qui est vraiment que de ça. Le psaume 2, tout à fait. Donc des psaumes qui parlent du Messie. Et que les Juifs de l'époque lisaient et disaient, bon, il arrive quand? Il y a Daniel. Daniel est la vision du Fils de l'homme que Jésus va utiliser à maintes reprises. Il va s'appeler le Fils de l'homme, qui fait référence à ce Fils de l'homme dans Daniel, qui reçoit un règne éternel et une domination totale. Dans Zacharie 9.9, qui décrit la venue d'un roi monté sur un ânon. Dans Osée 3.5, on parle de l'attente des enfants d'Israël pour David, leur roi, qui sera rétabli dans les derniers jours. Dans Jérémie, il y en aurait tout plein. Dans Ézéchiel, même dans Malachie, qu'on a lu récemment, qui parle de la venue d'un messager et de la restauration des cœurs des pères et des enfants. Et alors, on est là, après la vie de Jésus, une fois qu'il est déjà reparti au ciel, les apôtres ont fidèlement témoigné de ce qu'ils ont vu autour d'eux pendant des années. Les enseignements de Jésus aussi. Et des écrits ont commencé à circuler. Et parmi eux, celui de Matthieu, qui s'adressait d'abord à qui? Aux Juifs. Il s'adressait d'abord aux Juifs. Il avait été écrit en hébreu, traduit plus tard en grec. Alors on n'est pas tout à fait sûr de la date d'écriture de Matthieu. Il y en a qui le placent très tôt, vers 40 ou 50 après Jésus-Christ, d'autres beaucoup plus tard. Mais on peut penser que c'était assez tôt. C'était peut-être le premier des évangiles qui a été écrit, si la traduction l'a placé en premier. Alors Matthieu s'adresse d'abord aux Juifs. Mais quel est son but en écrivant le récit de la vie de Jésus? Eh bien, c'était de convaincre les Juifs qui attendaient le Messie. Ces Juifs qui avaient tous ces textes de l'Ancien Testament, qui attendaient le Messie, il veut les convaincre. Mais le Messie est arrivé. Il est venu et il est déjà reparti. Mais c'est pas parce qu'il est reparti que c'est fini. Il veut convaincre les Juifs que Jésus est réellement le Messie qu'ils attendent, ou qu'ils attendaient. Il faut dire que Jésus n'était pas exactement comme le Messie qu'ils avaient dans leur imagination. Ils pensaient que ça serait un libérateur, un prince de la lignée de David qui viendrait à leur tête pour les libérer de l'oppression romaine. Et là, on leur présente un homme, fils de charpentier, provenant de Galilée. En plus, la Galilée, c'était au nord d'Israël. Les Juifs de la Judée, ils disent, la Galilée, c'est des mélangés, ça, c'est des gens, c'est les Samaritains, c'est des gens qui ont été corrompus par d'autres nations, c'est pas des vrais. Et voilà, c'est celui-là qui leur est présenté, qui a fait des miracles pendant 3 ans, des enseignements forts et convaincants, et qui est mort. Et oui, il paraît que certains disent qu'il est ressuscité. Alors Matthieu a du travail. Et on va voir ensemble, aujourd'hui et pendant les prochains dimanches, où on va étudier la suite de Matthieu, qu'il a fait un excellent travail. Alors voilà, Matthieu, chaque commentateur propose son découpage de Matthieu, sa structure. Alors je ne vais pas essayer de vous proposer une structure détaillée pour l'instant en tout cas, peut-être qu'on en aura une avec Philippe qui va se dessiner au fil du temps, mais je pense qu'il y a deux éléments sur lesquels on peut être d'accord et qui sont sûrs sur la structure de Matthieu. C'est qu'il y a une intro et une conclusion. C'est pas dans tous les livres, mais là il y a les 4 premiers chapitres, on peut dire c'est un peu l'intro, la présentation du Messie. La conclusion, c'est le dernier chapitre, le chapitre 28. Et au milieu, on a une succession de discours et d'actions, de récits, de miracles et de Jésus qui se déplace. Donc 5 discours et des récits. 5 discours, récits. Discours, récits, discours, récits. Donc une intro, cette série de 5 discours, récits et une conclusion. Puis la deuxième chose, c'est qu'il y a une sorte de progression dans Matthieu. Donc on présente le Messie dans les 4 premiers chapitres. Ensuite, il y a cette grande partie jusqu'au chapitre 16 où le Messie se révèle en parole et en acte jusqu'à ce que Pierre reconnaisse Jésus comme le Messie. Et ça, dans plusieurs évangiles, c'est vraiment une rupture et ça change un peu après.
Et ensuite, on a Jésus qui se dirige vers Jérusalem. Il part de Galilée, il a son ministère en Galilée, à Capernaum et dans les villes aux alentours. Et il se dirige vers Jérusalem. Il se prépare à la confrontation. Et ensuite, vers la fin, on a le Messie qui accomplit sa mission à Jérusalem. Et dans tout ça, il y a toujours discours, récit. Et à la fin, à la toute fin, le Messie ressuscite et lance la mission de l'Église. Voilà, ces deux éléments, c'est cette succession discours-récit, je pense que vous pouvez le retenir, et puis cette progression où Jésus part de Galilée et descend vers Jérusalem. Donc il faut savoir que Matthieu n'a pas essayé d'être chronologique dans la façon dont il raconte les événements, même s'il a cette progression-là géographique. Il a mis ensemble des discours de Jésus, il a mis ensemble des récits. Donc si c'est pas lui que vous devez vous référer si vous voulez une idée chronologique de qu'est-ce qui s'est passé dans quel ordre. Ça c'est important à savoir. Voilà, pour une idée un peu générale de Matthieu. Maintenant je vous propose de commencer le texte. Donc on l'a dit tout à l'heure, c'est quoi les enfants? Ça commence par quoi? Est-ce que vous avez retenu le terme un peu spécial? Ça commence par quoi Matthieu? Les enfants ou les jeunes? Le chapitre 1, ça c'est pas mal. Alex, Eric, Marc, avec un G. Un jardin, non. Une généalogie. Une généalogie. Donc ça, on va voir ce que c'est. C'est une liste d'ancêtres, voilà. Une liste des gens qui sont les grands-parents et les arrière-grands-parents et les arrière-arrière-grands-parents. Jusqu'à remonter à Abraham, on va voir. Alors, est-ce que c'est intéressant, ça, une généalogie? Est-ce que c'est pas un peu rébarbatif? Est-ce que vous êtes un peu comme moi, surtout, peut-être pas dans celle-là, mais dans Chronique, quand il y a des chapitres et des chapitres de généalogie, ou de noms, de listes de personnes. Alors on la survole un peu du regard et on passe à la suite. À moins que vous soyez en recherche de prénoms pour vos enfants. Hein? Et là, je fais un clin d'œil à ma femme, que je ne retrouve plus, mais là-bas. Bon, pourtant, il y a des bonnes raisons de s'intéresser à une généalogie. Et en particulier celle-là. La première, c'est que c'est dans la Bible. C'est dans la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est inspiré. Alors on peut la lire et essayer de voir ce que Dieu a voulu nous dire à travers cette généalogie. Et puis dans notre culture, on n'a pas cette culture des généalogies. On ne s'intéresse pas trop à nos ascendants très lointains. Il y a peut-être un peu une mode qui revient, mais je ne sais pas combien d'entre vous seraient capables de citer les 4 noms de vos grands-parents, je pense que vous y arriverez, mais les 8 noms de vos arrière-grands-parents. Est-ce que vous arrivez déjà? Moi, j'arrive pas. Qui arrive? Marc? Wow, punaise. Ouais. Mais il y a d'autres cultures où c'est vraiment important. Et ça l'était à l'époque en Israël. Ils pouvaient remonter leur généalogie jusqu'à David, jusqu'à Abraham. Ils avaient tous les noms. Donc c'est important de comprendre ça pour comprendre que pour les Juifs, c'était quelque chose de fort, de voir la généalogie là comme ça qui ouvre le livre de Matthieu. C'est la première chose qu'ils lisent en lisant ce texte. Et waouh, Jésus est fils de David, Jésus est fils d'Abraham. Et puis, les généalogies nous permettent de voir de manière évidente le plan de Dieu qui se déroule. On peut revoir un peu tous les noms qu'on connaît. Ah oui, il y a celui-là, il y a celui-là. 2000 ans d'histoire dans l'Ancien Testament qui sont résumées dans une généalogie. Et puis, en particulier celle-ci, elle nous aide à voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais n'allons pas plus vite que la musique. Peut-être serait-il temps de lire les 17 premiers versets de Matthieu. 17 premiers versets du Nouveau Testament. J'espère que vous pourrez vous émerveiller avec moi de tous les trésors qu'on y trouve. Voici, verset 1, la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Juda et ses frères. Juda eut Péretz et Zérak de Tamar. Péretz eut Étron. Étron eut Aram. Aram eut pour fils Aminadab. Aminadab eut Nachon.
Nachon eut Salmon. Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam. Roboam eut Abijah. Abijah eut Asa. Asa eut pour fils Josaphat. Josaphat eut Joram. Joram eut Osias. Osias eut pour fils Jotam. Jotam eut Akaz. Là, on reconnaît tous les rois de Juda. Akaz eut Ézéchias. Ézéchias eut pour fils Manassé. Manassé eut Amon. Amon eut Josias. Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères à l'époque de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shealtiel. Shealtiel eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abiud. Abiud eut Eliakim. Eliakim eut Azor. Azor eut pour fils Sadok. Sadok eut Hachim. Hachim eut Eliud. Eliud eut pour fils Éléazar. Éléazar eut Matan. Matan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Alors, on va essayer de voir ensemble 3 motifs d'émerveillement dans cette généalogie. Le premier, c'est que Jésus a une généalogie. Vous allez me dire, bon, t'es bien gentil, Pierre David, ça on savait déjà. C'est pas ouf, hein, voilà, Jésus il a une généalogie. Mais oui, c'est vrai, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Dieu, le maître de l'univers, le créateur de toutes choses, qui existe de toute éternité, en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, a décidé de s'incarner. Et a donc reçu une généalogie. Il a un père adoptif et une mère, des grands-parents, des arrière-grands-parents, etc., qui remontent jusqu'à David et jusqu'à Abraham et jusqu'à Adam. Il est vraiment un homme comme nous. Vous pouvez dire, voilà, ça c'est mon grand-père, ça c'est mon arrière-grand-père. Mais en même temps, il n'est pas seulement homme, il est Dieu, il est spécial. Et Matthieu nous le montre dès les premiers mots de la généalogie, dès les premiers mots du verset 1. Il dit, voici la généalogie. Alors, question. Qu'est-ce qu'on avait étudié avant Malachie? Joël, bravo. Et avant? Ça va être dur, là. Philippiens, j'ai entendu. Avant Philippiens? Non, il y avait un dans l'Ancien Testament. Exode, avant Exode, un Pierre. Et avant un Pierre? 2 Pierre. Genèse. Voilà, Genèse. Est-ce que vous vous rappelez un peu de Genèse? Ça fait un peu loin déjà. Est-ce que l'expression « voici la généalogie » ou « voici le livre de la génération » ou « voici la lignée », est-ce que ça vous dit quelque chose? 5, verset 1. Et en fait, il y a à plein d'endroits. Hein. Je les ai notés quelque part. Les 2 premiers m'intéressent vraiment. C'est Genèse 2, 4, où il est dit « Voici le livre de la génération du ciel et de la terre » après qu'il ait créé Adam. Et le deuxième, c'est 5, 1. « Voici le livre de la génération des hommes ». Mais après, il y a encore « Voici la lignée de Noé »,« Voici les générations de fils de Noé »,« Voici la lignée de Sem »,« Voici la lignée d'Ismaël »,« Voici la lignée d'Isaïe »,« Voici la lignée de Jacob ». On avait vu que voilà, c'était une expression qu'on trouve dans Genèse qui montre le début de quelque chose. Dieu met en place une lignée. C'était en particulier vrai pour la lignée de Sem. On avait vu la lignée de Caïn, qui était la lignée de Satan, et la lignée de Sem, ou la lignée d'Abel, qui était la lignée de Dieu. Et c'est exactement ce terme qui est utilisé dans Matthieu 1.1. Donc le terme, si on veut comparer, on prend la Septante justement en grec. Et le terme de la Septante, c'est exactement le terme de Matthieu en grec. Je ne m'aventurerai pas à essayer de le prononcer. Mais il y a un truc comme Biblos et un truc comme Genesis. Voilà. Et donc c'est une nouvelle lignée qui commence ici, en Jésus. Même si on peut remonter par la généalogie, s'apparenter jusqu'à Sem ou jusqu'à Adam. Et Dieu marque
cette nouvelle lignée par un acte créateur. Jamais depuis Adam, Dieu a créé un être humain. Tous les humains qui sont nés depuis Adam ont été nés de façon naturelle avec un homme et une femme. Mais ici, Dieu crée à l'intérieur de Marie, par son Saint-Esprit, Jésus. On verra ça plus en détail dimanche prochain. Mais Jésus, cette nouvelle lignée qui commence en lui, donc voici la généalogie de Jésus, est née de Dieu. Dieu recommence l'humanité à neuf. Jésus est un nouvel Adam. Je vous lis un texte dans 1 Corinthiens 15 qui dit ça, versets 47 à 50. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels aussi sont les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Et ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Donc Jésus, le Dieu de l'univers, s'incarne et a une généalogie. Il devient homme comme nous. Il a une famille, des parents, des grands-parents. Et en même temps, Dieu intervient. C'est une nouvelle création qui commence, un nouvel Adam, une nouvelle lignée. Une lignée, on le verra, dont nous faisons partie. C'était le premier motif d'émerveillement. Jésus a une généalogie. Il est devenu homme. Et on arrive au deuxième motif d'émerveillement. Cette généalogie nous apprend que Jésus vient pour des pécheurs comme nous. On pourrait s'imaginer que Dieu qui s'incarne, Dieu qui a une généalogie, il aurait au moins la plus parfaite des généalogies. Que tous les hommes les plus bons qui aient vécu sur cette terre soient, voilà, c'est cette lignée un peu parfaite, et puis après tout le reste, c'est mauvais. Mais la réalité, c'est que la généalogie de Jésus n'est pas aussi glorieuse qu'on aurait pu l'espérer. Matthieu se fait un point d'honneur à bien le montrer en plus, comme l'ont fait les auteurs de l'Ancien Testament. On le sait, c'est pas juste Matthieu qui va nous le pointer, mais on le sait parce que l'Ancien Testament, je dis le Nouveau peut-être, parce que l'Ancien Testament nous le dit, Abraham n'était pas que bon. Abraham était le père de la foi, mais juste après la grande promesse de Genèse 12, on voit Abraham qui va en Égypte avec sa femme et par peur d'être tué, à cause de la beauté de sa femme, il l'a fait passer pour sa sœur. Du coup, Pharaon la prend comme concubine, et c'est Dieu qui doit intervenir pour la sauver et la rendre à Abraham. Alors on s'est dit, peut-être il a appris sa leçon. Mais non, quelques chapitres plus loin, alors que Dieu a fait alliance avec Abraham au chapitre 15, Abraham recommence à ne pas avoir confiance à Dieu, dans des circonstances quasi identiques à la première fois, en faisant passer sa femme pour sa sœur. Et voilà, Abimelech la prend dans son harem, et pareil, Dieu doit intervenir pour la sauver et la rendre à Abraham. Et on voit que tous ces personnages dans la généalogie de Jésus sont pour certains bons, pour certains complètement mauvais, mais jamais assez bons, jamais assez fidèles. On attend quelqu'un qui soit parfaitement bon, parfaitement juste, parfaitement fidèle. Pour les parler de Jacob, qui a volé le droit d'aînesse et la bénédiction de son frère par ruse, ou bien de Judas, qui a été l'instigateur de la vente de Joseph aux marchands madianites. Et en fait, ça serait intéressant de noter que à chaque fois que Matthieu insère un petit commentaire dans la généalogie, c'est pas juste des noms qui s'enchaînent, mais il y a des petits commentaires parfois. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'imagine que oui. Mais ça montre un peu, ça fait référence à quelque chose de pas très joli, ou quelque chose de surprenant. Son intention est clairement de montrer que la lignée de Jésus n'est pas parfaite, n'est pas glorieuse, mais qu'au contraire, elle est remplie d'hommes impies, de gens pécheurs, d'adultères, des gens immoraux, des meurtriers. Alors on pourrait remarquer qu'il a inclus dans cette généalogie 4 femmes en plus de Marie. Et je ne sais pas si vous connaissez les livres de BLF, la lignée de la grâce, c'est exactement ces femmes-là. Il y a Tamar, qui était
qui s'est prostituée pour donner une descendance à son mari défunt. Il y a Rahab, qui était, elle, une prostituée de formation, on pourrait dire, ou de métier. Il y a, et une étrangère, je pense que c'est aussi important de le noter. Il y a Ruth, qui était aussi une étrangère, qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu, mais pourtant elle est là, incluse dans la généalogie de Jésus. Il y a David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, mais qui en même temps a convoité Bathsheba, qui a commis l'adultère avec elle, qui a essayé de le cacher, de jouer de ruse pour que on pense que c'est l'enfant de Uri, et finalement qui a été un meurtrier, qui a fait mourir Uri. Et là, dans le texte, Matthieu n'hésite pas, il dit « Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri ». Alors qu'à l'époque, c'était devenu sa femme. Mais il rappelle ici, en quelques mots, le péché de David, de la femme d'Uri, de Bathsheba. Et puis on a ces rois qui se succèdent. On a Salomon qui avait bien commencé et qui finit très mal. On a ces rois, les fils de Salomon, Roboam, qui est quelque part l'auteur de la division entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël, le royaume du nord et le royaume du sud, ou le contraire plutôt. Et puis il y a ces rois assez bons, Josaphat, Ézéchias, et ces rois complètement mauvais, Akaz, Manassé, qui étaient prêts à mettre leur fils à brûler pour adorer des idoles. On a Josias à la fin, qui donne un peu d'espoir, mais on voit que avant et après lui, c'est la déchéance totale, et on voit que ça s'enfonce en fait. Et on peut s'identifier avec ces gens-là. La généalogie de Jésus n'est pas une généalogie parfaite. Ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. Et voilà, on peut s'émerveiller parce que dès cette généalogie, juste en voyant dans quel contexte Jésus s'incarne, on comprend qu'il est venu pour sauver des pécheurs, quels qu'ils soient adultères, qu'ils soient idolâtres, qu'ils soient prostitués ou étrangers, meurtriers, qu'ils soient inconnus. À la fin, on a toute une liste de personnes qu'on ne connaît pas du tout. C'est les personnes qui font cette liaison entre la déportation et Jésus pendant ces 400 ans de silence. Et voilà, on a lu tout à l'heure le texte dans Galates 3. Je vous relis les derniers versets qui disent « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. » Et c'est ce que montre Matthieu dans ce texte-là. C'est pas parce que vous êtes une femme, ou que vous êtes étranger, ou que vous avez commis l'adultère, ou que vous êtes prostitué, ou que vous avez été idolâtre, que vous ne pouvez pas être un ascendant de Jésus, ou alors que vous ne pouvez pas hériter de la promesse faite à Abraham, faite à David. Et donc voilà, ce deuxième motif d'émerveillement, cette généalogie nous apprend que Jésus vient pour des pécheurs comme nous. Jésus est venu pour des pécheurs comme nous. Et on arrive à notre troisième motif d'émerveillement. Cette généalogie nous apprend qu'en Jésus s'accomplissent les promesses de Dieu. Et c'est ce à quoi Matthieu va se consacrer dans tout son livre. Il va nous prouver que Jésus accomplit les promesses de Dieu. Et l'Ancien Testament est rempli de promesses et de prophéties qui annoncent ce roi parfait, un prêtre parfait, un Messie, un oint de l'Éternel qui va venir et régner pour l'éternité. Nous qui avons le Nouveau Testament, nous sommes bien informés, nous savons que toutes ces promesses et ces prophéties s'accomplissent en Jésus. Mais à l'époque où Matthieu écrit, ce n'est pas aussi clair. Donc on verra tout au long de l'étude que Matthieu s'efforce de montrer que Jésus est bien l'accomplissement de toutes ces promesses. Et donc dans cette introduction à sa lettre, les premiers versets dans sa lettre ou son écrit, les premiers mots de son écrit, c'était pas Évangile de Matthieu, c'était voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu veut montrer à travers cette généalogie de Jésus qu'il est bien descendant de David,
et d'Abraham, et donc qu'ils héritent des promesses que Dieu leur a fait à eux, qu'on a lu tout à l'heure. C'est intéressant de noter qu'il commence par David dans le verset 1, alors que chronologiquement, il aurait pu plutôt commencer par Abraham, fils de David, et ensuite il commence à dire Abraham, nanana, David, nanana, jusqu'à Jésus. Et pourtant, il a mis David en premier. Et en regardant la généalogie, on voit qu'il a vraiment voulu insister sur ce fait-là. C'est vraiment David et les promesses faites à David qui sont au cœur de son discours et de comment il organise sa généalogie. Et donc c'est ce qu'on va voir en premier. On se rappelle d'une chose, c'est que David a régné, qu'il a eu des fils qui ont régné, des rois, en Juda notamment, qui ont régné jusqu'à un moment où le peuple d'Israël a été déporté. Et là, la dynastie davidique ne règne plus. Et pourtant, on l'a lu tout à l'heure, Dieu avait promis à David « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » On se rappelle que les rois se sont succédés de mal en pis. Et jusqu'au jour où Jéconias, ou Joachim, dans un chronique ou un roi, si vous lisez le texte, il s'appelait Joachim, mais c'est le même personnage. Le petit-fils de Josias, le dernier roi de Juda, est déporté à Babylone. Et Jérémie prononce une terrible malédiction contre lui, au chapitre 22. Et je ne sais pas si vous avez déjà noté cela, moi j'ai découvert ça en étudiant ce texte. Jérémie dit « Moi, je suis vivant, déclare l'Éternel. Même si Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, donc Joachim c'était le fils de Josias, Jéconias est donc le petit-fils, était un anneau à ma main droite, je l'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Babyloniens. Je te jetterai, toi et ta mère, celle qui t'a mise au monde, dans un autre pays où vous n'êtes pas nés, et là vous mourrez. Quant au pays où ils désireront tant retourner, ils n'y retourneront pas. Ce Jéconia est-il donc un récipient méprisé, mis en pièces? Est-il un objet qui n'apporte aucune satisfaction? Pourquoi ont-ils été expulsés, lui et sa descendance, projetés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Et voilà le verset clé, voici ce que dit l'Éternel, verset 30. Écrivez au sujet de cet homme qu'il sera privé d'enfants, qu'il ne réussira pas dans sa vie. En effet, aucun de ses descendants ne réussira à occuper le trône de David et à régner encore sur Juda. Et alors c'est un peu étonnant, ça semble fini pour la promesse de Dieu à David. Aucun de ses descendants ne réussira à occuper le trône de David et régner encore sur Juda. On a un peu une énigme à résoudre. D'un côté, Dieu a promis à David que sa maison et son règne seront assurés pour toujours. Et de l'autre côté, Jéconias reçoit la malédiction de Dieu. Et pourtant, Jéconias fait bien partie de la généalogie que présente Matthieu. On le voit dans le texte. La restauration de David avait pourtant été annoncée et rappelée par les prophètes. Jacques, au chapitre 15 d'Actes, lorsqu'ils sont en train de discuter si les païens doivent être inclus dans le plan de Dieu ou pas, il cite Amos. Et il dit, donc Actes 15, 16, « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai ses ruines et je la redresserai. » Ça aussi, c'est une promesse. Il y en avait d'autres sur David, dans les psaumes aussi, qui disaient que David allait, le règne de David allait être rétabli. Et tout cela se résout en Jésus, comme on va le voir. Matthieu montre que Jésus est bien le descendant de David légalement, puisque Joseph, le père adoptif de Jésus, est bien directement un descendant de David par la voie royale, à travers Jéconias, à travers tous les rois qui ont succédé à David. Jésus est le roi davidique, et il hérite donc des promesses faites à David. Il est le roi qui établit un royaume éternel selon la promesse. C'est lui qui incarne la restauration de la tente, ou la maison de David dont parlait Amos. Mais ceci dit, ça vous a peut-être surpris comme moi que la généalogie présentée par Matthieu montre que Joseph est bien un descendant de David, mais qu'au final, il n'y a pas de lien de sang entre Joseph et Jésus. C'est sûr que ça règle le problème de la malédiction de Jéconias, parce que techniquement, aucun de ses fils n'a occupé le trône de David. Mais du coup, ça minimise l'impact de ce que Matthieu nous présente, non? Ben, pas du tout. Est-ce que être fils par adoption, ça ne compte pas?
Est-ce que avoir été adopté, ça ne compte pas vraiment? C'est ça qu'on est en train de sous-entendre en disant ça compte pas. Bien sûr que si. À l'époque des Romains, dans laquelle on se trouve, les adoptions étaient courantes. Et les férus d'histoire parmi vous pourront probablement nous citer des empereurs qui étaient adoptés, ou je ne sais plus trop quoi. Moi, je n'ai pas noté. Mais voilà, l'adoption était quelque chose de fort à cette époque-là, et l'adoption est quelque chose de fort pour nous aussi. Est-ce que l'adoption dont nous bénéficions pour devenir enfants de Dieu ne compte pas vraiment? Bien sûr que si. Et donc Jésus hérite des promesses faites à David à travers l'adoption de son père terrestre, Joseph. Jésus est le roi davidique qui va établir un royaume éternel. Et il l'a fait, nous le savons. Mais pour les plus dubitatifs d'entre nous, j'ai une petite perle à vous partager. Est-ce que vous savez combien il y a de généalogies dans les évangiles? 2. Est-ce que vous savez où elle est la deuxième? Luc 3. Est-ce que vous pourriez me dire quelques différences entre les deux généalogies? Donc, il finit avec Adam, c'est ça. Donc, dans Luc, c'est à l'envers. Donc, on commence à Jésus et on descend et on ne va pas jusqu'à Abraham, on va jusqu'à Adam. Donc, c'est déjà deux différences. C'est à l'envers et ça va jusqu'à Adam. Est-ce qu'il y a d'autres différences? C'est Marie, pas Joseph? C'est pas marqué. Est-ce qu'il y a d'autres différences? Il y a des noms différents. Il y a des noms différents. Tout à fait. C'est pas la même généalogie que David, que celle de Matthieu. Il y a des noms différents depuis David jusqu'à Jésus. Ouais, c'est ça. On a dit. Et puis il y a plus de noms. Donc, un élément que je n'ai pas encore dit sur celle de Matthieu, c'est qu'il a sauté quelques noms. Il a sauté quelques rois, par exemple. Si vous regardez dans les rois ou dans les chroniques, vous suivez tous les rois, vous voyez qu'il en manque. Par exemple, Joas. Mais il a fait ça pour son histoire des 14, je pense. Mais voilà. Donc, voilà. Comment on résout que ces généalogies sont différentes? Et la plus probante, c'est celle que Laura a proposée, à mon avis. D'après tout ce que j'ai lu sur le sujet, et il y en a des choses qui ont été écrites sur ce sujet-là, il n'y a pas de preuve incontestable pour le prouver, mais c'est qu'en fait, oui, la généalogie de Luc soit celle de Marie. Il y a quelques éléments qui nous permettent de penser ça. Déjà, le fait qu'elles soient différentes nous incite à chercher une explication. Après, il y a Luc qui s'attarde beaucoup sur Marie, en fait. Matthieu s'attarde beaucoup sur Joseph. On voit Joseph qui reçoit l'ange et tout ça dans la suite du texte. Et Luc s'attarde sur Marie. Marie et Élisabeth, et le discours de Marie, celui d'Élisabeth, ou la prière, ou le chant plutôt. Donc il s'attarde beaucoup sur Marie. Alors ça pourrait induire que c'est la généalogie de Marie. Il y avait aussi ces prophéties dans 2 Samuel 7 par exemple, que le Messie semble être un descendant biologique de David. Et du coup, en Joseph, ça ne l'est pas. Et donc, en Marie, puisque il y a bien David dans la généalogie de Luc, Jésus serait bien aussi biologiquement un descendant de David. Et verset 23, c'est un peu le verset qui nous pose problème, c'est écrit « Étant fils, comme on le pensait de Joseph, d'Élie, de Mathat, etc. » Et dans le texte grec, est-ce que quelqu'un veut prendre ce petit bébé? Dans le texte grec, il n'y a pas un certain mot devant Joseph comme il y a devant tous les autres mots. Et donc, on pourrait traduire cette phrase avec des parenthèses, par exemple en disant « étant fils », entre parenthèses, comme on le pensait de Joseph, d'Élie, nanana. Et du coup, ça serait Élie, le père de Marie, où il y a encore une autre possibilité où ça serait Joseph qui a été adopté, enfin bref. Il y a deux possibilités, mais en tout cas, dans les deux cas, ça serait la généalogie du côté de Marie. Et en tout cas, ça donne à Jésus aussi biologiquement d'être descendant de David. Et ça, je trouve ça sympathique. Pour bien tout ficeler. Donc voilà, Jésus serait à la fois le fils de David par adoption à travers son père, Joseph, qui était descendant direct de David à travers tous les rois,
travers la voie royale, à commencer par Salomon, et à la fois le fils de David biologique, à travers sa mère Marie, qui descendait aussi de David à travers Nathan, un autre fils de David. Je trouve que c'est une interprétation qui nous permet de voir un beau clin d'œil de Dieu qui accomplit toutes les promesses à travers la naissance de Jésus. Et alors, pour finir avec David, j'aimerais juste toucher quelques mots sur le dernier verset du passage. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Qu'est-ce que Matthieu veut montrer par là? C'est assez flou, surtout qu'il manque quelques générations, comme j'ai dit. Et d'autre part, si vous comptez bien, il manque aussi une personne pour faire 14, 14, 14. Ça fait 14, 14, 13. Ou 14, 13, 14. On est obligé de compter quelqu'un 2 fois. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment une manière que Matthieu utilise pour centrer son propos sur David. Et on pourrait voir dans ces 3 groupes les groupes suivants. Le premier, ça serait l'origine du trône de David. On voit d'où vient David, depuis Abraham jusqu'à David. Le deuxième groupe, ça serait le déclin du trône de David, où tous les rois, les uns après les autres, se succèdent et ça décline, ça devient de pire en pire. Et le troisième groupe, la chute complète du trône de David, où Israël est sous domination étrangère pendant 400 ans, jusqu'à ce que Jésus vienne. Et pour compléter le groupe de 13, on pourrait compter Jéconias, justement, celui dont on a parlé tout à l'heure, une deuxième fois. Parce que Jérémie se termine, au chapitre 52 de Jérémie, par la restauration assez extraordinaire de Jéconias, ou de Joachim. Et je trouve ça encore un clin d'œil de Dieu, un type de ce qui va se passer, de la restauration que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Et donc c'est versets 31 à 34 de Jérémie 52. La 37e année de l'exil de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, le roi de Babylone, releva la tête du roi de Juda, Joachim, et le fit sortir de prison. C'était la première année de son règne. Il lui parla avec bonté et lui donna une place supérieure à celle des autres rois retenus avec lui à Babylone. Il lui fait changer ses habits de prisonnier et Joachim mangea à sa table tout le reste de sa vie. Le roi de Babylone pourvu constamment à son entretien journalier durant tout le reste de sa vie, jusqu'au jour de sa mort. Alors a priori, il n'est jamais revenu en Israël, comme ça avait été prophétisé, mais il a été restauré. Et c'est un beau clin d'œil de Dieu. C'est pas commenté, Jérémie se finit comme ça, mais de la grâce de Dieu pour cet homme qui avait fait le mal, qui avait été condamné, mais qui est restauré malgré lui. Il n'a rien fait pour cela. Il était prisonnier et il a été restauré. Et pour enchaîner et terminer en regardant l'accomplissement de Jésus de la promesse faite à Abraham en Genèse 12, je vous propose de lire la suite de la citation d'Amos qu'on avait lue dans Acte 15, que Jacques a prononcée dans le débat sur l'inclusion des païens ou non dans le plan de Dieu. Et la suite, c'était « Alors, le reste des hommes », donc le début c'était « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui a fait tout cela. » Amos a donc déjà annoncé que le trône de David sera restauré et qu'alors le reste des hommes, les nations appelées du nom du Seigneur, les païens élus, on pourrait dire, chercheront à leur tour le Seigneur. Et c'est exactement l'accomplissement de la promesse qui a été faite à Abraham. Donc voilà, on va encore regarder ça, l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Pour comprendre comment les promesses faites à Abraham se sont étendues jusqu'à nous et comment nous en sommes devenus les héritiers, il faut comprendre 2 choses. La première, c'est qu'Abraham et la terre qu'il avait reçue, la terre promise, n'était qu'une typologie de Jésus et du royaume à venir. Ça montrait, ça pointait vers Jésus. La véritable descendance d'Abraham, c'est sa descendance spirituelle. On l'avait lu tout à l'heure dans Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire Christ. La descendance d'Abraham, c'est donc Christ. Et Matthieu nous le montre encore une fois avec brio, à travers la généalogie de Christ. On peut avoir le même raisonnement que pour David par rapport à l'héritage légal à travers l'adoption de Joseph. Et donc Jésus est héritier
des promesses faites à Abraham. Et on arrive à la deuxième chose qu'il faut comprendre. Donc la première, c'est que Abraham et la terre promise, c'est une typologie de Jésus et du royaume à venir. Et la deuxième, c'est que nous sommes co-héritiers de Christ. Verset 26, qu'on a déjà lu, ou verset 29, je vais juste lire verset 29 de Galates 3. Il dit « Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Vous êtes héritiers conformément à la promesse. » Et juste avant, il avait dit « Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Nous pouvons tous accéder à la descendance d'Abraham à travers Jésus, qui lui est la descendance d'Abraham. » Éphésiens 3,6 nous parle de la même chose. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment avec eux un corps et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Et enfin, Romains 8, verset 17 dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Voilà, en étant co-héritier de Christ, en croyant en lui, en l'acceptant comme notre Sauveur et Seigneur, on hérite avec lui de la promesse faite à la descendance d'Abraham, qui promettait un royaume éternel. Et pour l'obtenir, Galates 3,16, la postérité d'Abraham devait souffrir et devait garder les commandements. Mais Christ a fait tout ça, et il devient l'héritier d'Abraham et du royaume éternel. Et comme nous sommes co-héritiers de Christ, unis à Jésus, nous obtenons donc les promesses faites à Abraham. Alors avant de conclure, de terminer, j'aimerais encore voir un petit élément dans la généalogie qui nous parle de l'élection. Et je vais d'abord vous rappeler les 3 motifs d'émerveillement qu'on vient de voir à travers la généalogie de Jésus. Le premier, c'est incroyable. Jésus, qui est Dieu, a une généalogie. Jésus est devenu réellement homme comme nous et s'est intégré dans une famille comme nous. Et en même temps, c'est une nouvelle genèse, une nouvelle lignée qui commence là, avec Dieu qui, pour la première fois depuis Adam, intervient dans la création d'un humain par le Saint-Esprit en Marie. Ça, on verra la prochaine fois. Deuxième motif d'émerveillement, c'est incroyable, mais Jésus vient dans une famille de pécheurs comme nous. Et on l'a vu à travers la lignée, à travers tous les personnages qui font cette généalogie, qui sont les ancêtres de Jésus, qu'ils sont comme nous, pécheurs, qui sont meurtriers, qui sont adultères, qui sont pécheurs. Et Jésus vient dans cette famille-là pour les sauver. Et la dernière chose, c'est incroyable, mais Jésus accomplit les promesses de Dieu, faites depuis des millénaires. La promesse d'un roi éternel, la promesse que toutes les familles de la terre, nous, serons bénis en Abraham à travers sa descendance, Christ. Quel privilège nous avons d'être co-héritiers de Christ. Mais pourquoi nous ? Qu'avons-nous fait pour mériter ce privilège ? Et la réponse, vous l'avez. Qu'est-ce qu'on a fait ? Rien. On n'a rien fait. Et j'aimerais encore vous partager un petit indice dans le texte qui montre qu'on fait rien, que c'est Dieu qui élit, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui nous retire de la mort. C'est au verset 3, une autre des précisions de Matthieu. Il est écrit « Judas eut Péretz et Zérak de Tamar ». Pourquoi est-ce qu'il a précisé ça ? Probablement en faisant référence à l'accouchement de Tamar. Zérak avait d'abord sorti sa main, on avait mis un fil cramoisi sur sa main, mais finalement c'est Péretz qui est sorti en premier. Et c'est Péretz qui a été choisi pour faire partie de la généalogie de Jésus. Dieu choisit dans sa souveraineté qui il élit. Et c'est à peu près le même message qui nous est transmis par rapport à Jacob et Ésaü dans Romains 9, verset 10. De plus, tel a aussi été le cas pour Rebecca, qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés, n'avaient donc fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste, conformément à son choix, et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. De même, il est écrit, j'ai aimé Jacob, et j'ai détesté Ésaü. Vous vous rappelez où c'est écrit ça ? Dans Malachie. C'est le choix de Dieu. Dieu ne doit rien à personne. Ce qu'il nous doit, c'est sa colère. Alors réjouissons-nous, émerveillons-nous d'avoir ce privilège immérité
d'être co-héritiers avec Christ, d'avoir été choisis, prédestinés à être ses enfants adoptifs. Alors je termine en lisant un texte que vous connaissez bien dans Éphésiens 1, les versets 3 à 6. « Béni soit le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. » Je prie. Oui, Seigneur Jésus, quel privilège de pouvoir être appelés tes enfants. Quel privilège d'avoir été adoptés, d'avoir été choisis par toi dès avant la fondation du monde. Seigneur Jésus, tu nous connais, tu connais notre péché, tu connais notre saleté, notre impiété. On n'a rien mérité pour devenir frère de Jésus, pour devenir co-héritier avec lui des promesses faites à Abraham et faites à David. Mais Seigneur, pourtant tu l'as fait par ta grâce. Et nous voulons être reconnaissants et émerveillés de ce que tu as envoyé ton Fils Jésus dans ce monde pour devenir homme comme nous, avoir des parents et des grands-parents, avoir toute une lignée, une généalogie qui le définit. Seigneur, en même temps, tu as créé Jésus, en tout cas, tu as agi d'une manière créative dans le corps de Marie pour que tu puisses naître en tant qu'homme. Et Seigneur, tu as démarré une nouvelle lignée et nous faisons partie de cette lignée. Nous sommes héritiers, tous ensemble, avec toi, des promesses. Et Seigneur, quel privilège. Aide-nous à nous rappeler de cela cette semaine, à nous réjouir en toi de ce que tu nous as choisi, que tu nous as élus. Nous pouvons vivre par toi et en toi. Seigneur, merci pour toutes tes promesses qui se sont accomplies en Jésus. Et je te prie que tu puisses continuer de nous parler à travers l'évangile de Matthieu, Seigneur, que nous commençons aujourd'hui. Merci pour ton amour. Amen.